Plagiat, c'est une émission qui reprend le genre de vidéo d'un youtubeur, mais à ma sauce. Salut les viewers. Apparaître un personnage récurrent dans les jeux vidéo, le zombie peut en faire cauchemarder plus d'un. Pourquoi me direz-vous? Imaginez-vous dans un monde envahi par les zombies. Plus d'école, plus besoin d'aller travailler, vous êtes libérés de cette société immorale et injuste. Mais elles sont partout, ces horribles créatures à forme humaine prêtes à tout pour faire de vous leur nouveau casse-croûte. Vous n'avez pas d'armes, vous êtes cernés, vous êtes foutus. Et en fait non. Beaucoup de personnes se sont penchées sur le sujet et en ont conclu que les zombies ce seraient des grosses victimes. Les prédateurs naturels. On aura beau dire, les zombies sont lents et ils sont cons. Ça en fait des cibles de choix pour absolument tous les animaux carnivores. Bah oui, pour eux c'est un buffet à volonté, des proies qui ne se défendent quasiment pas et qui sont extrêmement lentes, la viande pourrie ne rend pas malade la plupart des carnivores, contrairement à nous autres humains qui avons un système digestif bien plus fragile. D'ailleurs, nos plus grands alliés dans la guerre contre les morts-vivants seront les oiseaux. Oui, les oiseaux. Pourquoi ? Buse, aigle, mouette, goéland, corbeau ou vautour, pour ne citer que, beaucoup d'oiseaux peuvent manger de la viande. Du fait qu'ils volent, leur terrain de chasse est absolument illimité. Comme ils attaqueront par les airs, ils viseront forcément la tête, le seul point faible des zombies. Et par-dessus tout, les oiseaux sont très nombreux. De 286 000 à 386 000 couples de rapaces reproducteurs rien qu'en Europe, chiffre qui explosera avec l'arrivée des zombies, énorme source de nourriture. Le climat. Alors à moins que vous n'ayez absolument aucune notion d'anatomie humaine, notre corps est composé de 60 à 70% d'eau, en fonction de si vous êtes enfant ou adulte. Et à 0 degré, l'eau, ça gèle. Bah oui, alors pourquoi est-ce qu'en hiver on gèle pas tous alors? Parce qu'il fait souvent en dessous de 0 degré. Oui mais toi, t'es encore en vie, ton cœur bat et fait circuler le sang et la chaleur dans ton corps. Les zombies, eux, t'auras beau chercher leur pouls, tu trouveras rien. Et le sang qui stagne, c'est du sang qui coagule, encore plus facile à congeler. Et même si tous les zombies ne gèleront pas sur place une fois l'hiver venu, ils seront sacrément ralentis. Et il n'y a pas que le froid qui sera notre allié, la chaleur également. En effet, plus il fait chaud et plus les bactéries se développent rapidement, favorisant la décomposition des cadavres que sont les zombies, je le rappelle. La décomposition des tissus organiques humains se fera tout d'abord sous l'influence des bactéries présentes dans notre estomac. Ne vous inquiétez pas, elle ne s'attaque qu'aux tissus organiques morts, donc vivants, vous ne risquez rien. Puis la décomposition continuera sous l'influence des mycètes saprophytes et autres bactéries minéralisantes. J'ai envie de dire, la bactérie, ça profite bien des cadavres, hein. Non, parce que... Mais sérieusement, ferme ta gueule! Le monde entier. Oui, vous avez bien lu, le monde entier. Pour expliquer ça, c'est pas bien compliqué, comme je l'ai dit plus tôt, un zombie c'est con, très con, donc il va se retamer sur le moindre obstacle qu'il croise, et c'est pas non plus la peine de compter sur la notion du vide. Non mais regardez-moi, c'est con. Sérieusement, les zombies seront bien assez doués pour s'exterminer eux-mêmes, et ça, c'est sans compter sur nous autres êtres humains qui ne se gêneront pas pour leur poutrer la gueule avec absolument tout ce qu'on trouve. Et je vous parle même pas des USA, avec les armes légales, eux, ils vont s'en donner à cœur joie. Aucune guérison possible. Un zombie, techniquement, c'est un mort, son cœur ne bat plus, son sang est coagulé, ses terminaisons nerveuses sont HS. Bref, aucun ressenti de la douleur, et donc, aucun moyen de savoir quand il est blessé. Et quand bien même un jour il y en ait un qui a un éclair de génie, c'est pas avec un simple pansement qu'ils vont s'en sortir. Je rappelle que les cellules de leur corps sont mortes, donc aucune cicatrisation possible. Les plaies restent ouvertes, les bactéries pénètrent l'organisme, et je vous laisse deviner la suite. Bref, je ne vais pas développer le sujet plus longtemps, vous l'aurez compris, les zombies c'est pas demain la veille qui vont nous exterminer. Si vous avez aimé l'émission Plagiat, dites-moi le prochain concept que vous aimeriez que je plagie en commentaire. N'oubliez pas le petit partage pour me soutenir et le pouce en l'air. Salut YouTube, et à bientôt.